Prochain, est-ce qu'on peut acclamer pour Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Adonai, tout le temps, je suis à toi. En toi j'ai compris, sentir la mort. Contempler le bord de ta bonté. Et je suis au cœur de ta bonté. Adonai, alors la pensée de nos amours. Alors, nous enivrer le vrai bonheur tous les jours. Adonai, Adonai, je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, 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 toi le maître de mon cœur. Adonai, Seigneur maître qui demeure. Adonai, si demain je m'établis. Adonai, si demain je m'accomplis. Adonai, le vivant de tous les temps. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, le Seigneur pour l'amour, dans ce torrent d'amour, notre parfum qui nous rend. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu nous aimes Seigneur. Oh nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Adonai, oh tu es le Père de tous, celui dont le Fils en est. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Que Dieu vous comble de bénédictions. Que Dieu vous amène loin, loin, loin dans tous vos projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très profond. Nous allons parler de l'amour. Dans le thème de notre prédication, l'amour. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 13. Versets 34 et 35. Jean 13, 34 et 35. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Jésus qui dit à ses disciples: je vous donne un nouveau commandement. Non, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi.
Je vous donne, Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. J'appelle la manifestation de ta puissance après cette lecture. Seigneur, ce message que je vais prêcher, c'est le socle de la parole. C'est tout ce qui est caché depuis le mystère de la parole. Maintenant, nous voulons révéler ça cet après-midi, Seigneur. Je demande que tu puisses nous conduire. Tu puisses nous orienter. Que le Saint-Esprit, révélateur de ce message, puisse descendre et agir. Mettre l'homme de côté. Entrer en action. Transformer. Communiquer le don de l'amour. Afin que nous soyons parfaits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de l'amour. Dans toutes les églises du monde, les gens parlent de l'amour. Il faut s'aimer. Bien-aimés, il faut qu'il y ait de l'amour dans l'assemblée. Vous avez déjà entendu ça, non? Alléluia. Oh, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Moi, j'ai déjà entendu ça partout. Ah, les gens ne s'aiment plus. Ah, l'amour n'est pas là. Quelqu'un, il a peut-être un petit souci comme ça. Ah, il n'y a pas l'amour. Ah, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Hein? Les musulmans ont l'amour. J'ai déjà entendu ça. Alléluia. Mais de quel amour s'agit-il? Parce que nous savons les mots bibliques, l'interprétation diffère de la façon dont nous prononçons. Quand je parle de l'amour ici, mais c'est quel amour? Et quand nous disons qu'il y a l'amour dans mon cœur, c'est quel amour? Nous sommes au temps de la fin. Paul a dit, nous sommes au temps où il n'y aura plus l'amour dans le cœur des gens. Il dit, les gens seront égoïstes. Mais de quel amour Paul a parlé? L'amour est une puissance, oui. Mais quel amour? Alléluia. Oh, l'amour est une force, oui. Mais quel est cet amour qui est une puissance? Quel est cet amour qui est une force? L'amour, on ne s'aime pas. Oh bien aimé, nous nous aimons. Non. Aujourd'hui, par l'aide de la parole, nous allons éclairer l'amour que Jésus a parlé ici. Oh, les musulmans s'aiment. Ça, c'est pas l'amour. Nous allons voir ça aujourd'hui. Alléluia. D'après les Grecs, donc l'interprétation du mot amour en français, le grec donne 3 sens, dont le français parle seulement amour, amour, amour. Nous allons faire un schéma. Donc, amour, comme nous disons, c'est fini. Il y a 3 sens. Il y a l'amour, en grec on dit érotas. J'écris en grec, après je vais écrire en français.
C'est aussi l'amour. Il y a l'amour, en grec on dit philia. Ouais. Philia. Et il y a notre amour qu'on appelle agape. Tout ça, c'est l'amour. En français, ici on dit il s'aime. Ici on dit aussi il s'aime. Ici on dit aussi il s'aime. Et nous allons voir maintenant la différence. Le Seigneur Jésus-Christ il dit, je vous donne un nouveau commandement. Cela montre encore la divinité de Jésus. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne le commandement. Alléluia. Parce que l'ancien commandement, Dieu a donné à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a donné au peuple. Il dit, voici les 10 commandements que Dieu m'a donnés. Mais Jésus vient, il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Aimé comment? Alléluia. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est philia? Ou bien c'est agape? Nous allons commencer amour philia. Bloc 1. C'est aussi de l'amour. En d'autres expressions, on peut dire que c'est l'amitié, la fraternité. Deux frères qui s'aiment, deux sœurs qui s'aiment, qui sont les complices. Ma copine. Tous les jours, ils sont au téléphone. Ils achètent les vêtements de même couleur. Alléluia. De tous les temps, de tous les jours. Ce que je mange, ils mangent. Ce que je bois, ils boivent. Ça, c'est l'amour filia. Mais tout ça, s'il n'y a pas agape, ça peut se détruire en un clin d'œil. Alléluia. Vous allez voir que deux personnes qui s'aimaient, deux amis, ils se donnent même les cadeaux. Mon frère, je t'aime beaucoup. Je t'offre une voiture. Je t'offre des costumes. C'est un ami. Alléluia. Vous avez vu? Alléluia. Vous avez vu à la campagne électorale? Quelqu'un a offert des costumes de 13 000 € à François Fillon. Robert Bouch. Il a offert les costumes. Il a dit, j'ai offert à un ami. Il lui a envoyé un texto, je voudrais qu'on se rencontre. François Fillon dit que non, j'ai tous les problèmes, j'étais un temps, je ne peux pas te rencontrer. Son ego s'est fâché. Comment il m'a dit ça? Il est allé dénoncer à la presse. Je lui ai offert des costumes. Ça l'a détruit. Mais il dit que c'est l'amour. Alléluia. Mais offrir les costumes de 13 000 € à quelqu'un, c'est l'amour. Mais il dit, comme il m'a méprisé, j'ai appuyé sur la gâchette. Il dit ça maintenant. Alléluia. Mais on dit que c'est l'amour. Quel est cet amour, bien aimé, que Jésus a parlé? Est-ce que c'est cet amour-là? Et la plupart du temps à l'église, ou parmi les chrétiens, c'est l'amour filia qui est en train de régner. C'est pour ça qu'on dit que non, il y a l'amour. Oh, les musulmans ont l'amour. Non, ça c'est ça là. C'est pas ça l'amour de Dieu. Parce que filia
cet amour se détruit. Alléluia. Comme De Gaulle avait dit, entre les hommes et les États, ce ne sont que les intérêts qui comptent. Ça, c'est l'amour d'intérêt. Je suis bien avec lui, je sais que le jour où j'aurai un problème, il va m'aider. Mais le jour où j'aurai un problème, il ne m'a pas aidé, cet amour se transforme en haine. Les secrets commencent à sortir. Alléluia! Oh, vous voulez dire quoi? C'est moi qui lui donnais ça. C'est moi qui lui avais acheté les costumes là. Bon, si c'est comme ça, redonne la voiture que je t'avais donnée. Oh, mais toi tu m'avais dit que tu m'aimais. Alléluia! Ça c'est l'amour du monde. Ce qui règne maintenant au milieu de l'église. C'est pour cela, quand vous voyez des personnes au collège serré, oh, mais ils s'aiment. Qui vous a dit qu'ils s'aiment? Ils ont un intérêt commun. Mais le jour où l'intérêt là-bas se détruit, ils vont plus être tels qu'ils étaient. Mais l'amour de Dieu est différent. Si les gens sont dans l'amitié, et que cette amitié est basée par l'amour agape, même s'il y a contradiction, alléluia, mais l'agape va dominer. Comme nous allons voir ça la prochaine fois, Paul dit l'amour supporte tout. L'intérêt est trop, c'est l'amour charnel. Et vous allez voir l'amitié comme ça, ils vont faire que les péchés. Critiquer les gens. Un tel, il veut montrer quoi? Qu'est-ce qu'il veut porter lui aussi? Ah, toi tu es plus que lui. Ah, le jour viendra, il va te critiquer aussi chez d'autres personnes. Parce que ça c'est filia. Aristote a défini l'amour, l'amitié. Il a dit les 11 règles d'un bon amour. Les 11 règles d'une amitié. Il a défini ça. Toutes ces 11 règles-là, je ne suis pas venu parler de la philosophie. Vous parlez des 11 règles qu'Aristote avait données. Toutes ces 11 règles-là, tu peux les appliquer. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, ça peut se détruire comme Watson Center qui s'est détruit pendant les attentats. Et ça se transforme automatiquement en haine. Alléluia. Nous avons vu les meilleurs amis devenir les meilleurs ennemis. Tous les jours, ils marchaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Ils se voyaient, ils s'appellent. Mais quand ça s'est détruit, ils se croisent comme ça. Chacun prend sa voie. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans le cœur. Nous voulons parler de l'amour. C'est cet amour-là que Jésus a condamné. Jésus a dit, vous aimez les gens qui vous aiment. N'est-ce pas? Les collecteurs d'impôts les font. Les publicains. Les publicains aimaient les gens qui les aiment. Quand tu viens collecter l'impôt chez quelqu'un, il dit, bon, j'ai payé l'impôt, mais regarde-moi, 100 € là, c'est pour toi. La prochaine fois qu'il va aller encore collecter, il dit, bon, je te fais une remise. Alléluia. Parce qu'il y avait un intérêt derrière. Mais Jésus a dit, il ne faut pas aimer que les gens qui vous aiment. Aimez toute personne par l'amour de Dieu.
avons vu beaucoup d'amitiés se détruire. Nous avons vu les églises se partager. Nous avons vu les gens qui étaient bien devenus en guerre, se tuer, sont poisonnés. Parce que le diable a la capacité de remplacer l'amour philia par la haine qui est une arme de destruction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous parlons de l'amour, oh ah, un tel et un tel s'aiment, c'est quelle façon de s'aimer que tu parles? Si c'est l'amour charnel, cet amour même dans le monde, il y en a. Même chez les musulmans, il y en a. Les musulmans, quand un d'eux a un problème, ils sont les cotisations, ils soutiennent. Mais les jours, il parlera seulement mal du prophète. La même personne qui avait cotisé pour lui va le tuer. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux tuer quelqu'un que tu aimes? C'est ça, cet amour charnel. Ce qui est charnel ne peut pas aller loin. Ce qui est charnel, ça peut commencer aujourd'hui. Tôt ou tard, ça va s'arrêter. C'est pour cela, le vrai amour doit être basé par la parole. Je dois aimer dans le cœur que Dieu m'a donné. Même s'il y a le mal, mais Dieu me donnera la capacité de surpasser cela. Un amour sans intérêt. Parce que le problème de l'amour charnel, c'est l'intérêt. Quand je donne, je sais qu'un jour, il me donnera. Alléluia. Amen. Quand je soutiens, un jour, il me soutiendra. L'autre, Abraham avait aimé l'autre. Mais l'autre avait suivi Abraham par intérêt. Alléluia. Amen. Parce que quand Abraham est sorti, il a dit, Dieu m'a appelé, je vais parler seul, je vais prendre mon neveu l'autre. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils disent, la séparation, c'est pas la division. Abraham et l'autre s'étaient séparés, oui c'est bien. Bon, donc qui est l'autre, qui est Abraham? Alléluia. Amen. Nous deux, on s'est séparés. Oh, Abraham et l'autre, c'était comme ça aussi. Bon, qui est l'autre? Qui est Abraham? Alléluia. Ou toi tu vas être l'autre, moi Abraham alors. Non, non. Parce que l'amour était détruit quelque part. Alléluia. Ils sont sortis. Ils sont venus. Mais là, l'autre est devenu prospère. Alléluia. L'autre a besoin des moyens, comme Abraham. Les bergers de l'autre et les bergers d'Abraham commencent à faire la guerre. Poum, 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 poum. Abraham a appelé l'autre, a dit, mon neveu, viens. Toi et moi, on revient de très loin. Mais j'ai compris que si on continue comme ça, on va se détruire. Alléluia. Amen. Je préfère que chacun prenne sa direction. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Si tu vas à l'est, moi j'irai à l'est. Si l'autre avait aimé Abraham, alléluia, c'est moi bien aimé. Et il dit, mon oncle, non. Oh, pourquoi je vais me séparer de toi pour les choses du monde? Tu es mon oncle. Tout problème peut s'arranger. Alléluia. Dis-moi ce que tu veux. Il appelle ses bergers. Oh, vous venez. Vous savez que vous êtes mes serviteurs. Mais mon maître, c'est Abraham. Alléluia. Amen. Respectez les bergers d'Abraham. Mais l'autre a vu son intérêt. Il a regardé comme ça. Il a vu la verdure. Il a dit, moi j'irai là-bas. Alléluia. Alors, il a pris ses serviteurs. Allons-y. Ils sont partis. Mais Abraham aimait l'autre. Dit, oh, mon neveu est parti.
Et lui, là où il partait, c'était le désert. Je crois que Eliezer a dû lui dire, mais maître, comment tu fais les choses comme ça? Hein? Tu as laissé la vertu là-bas, mais nous, on va mourir de faim. Mais il avait l'amour pour l'autre. Mais quand l'autre est parti là-bas, alléluia, quelques années, il a appris que l'autre a été emprisonné. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris son équipe et alors il délivré l'autre. Mais si c'était aujourd'hui, à suivre. Moi j'avais dit quoi? Je suis un homme de Dieu. Vous avez vu les jugements de Dieu? Moi, blague pas, il va penser, madame, tu vois, pas blague avec moi. T'as pris l'autre, non? Hein? L'autre était là, il fallait qu'il reste là. Moi je suis de Dieu. Non, Abraham avait l'amour, il dit je vais aller délivrer l'autre. Et Abraham est allé, il a délivré l'autre, il l'a ramené. Alléluia. Amen. Quelques années après, Dieu est venu. Il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je ferai à Sodome? Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Si c'était quelqu'un qui n'aimait pas. C'est pour ça qu'Abraham était ici. Alléluia. Amen. Il avait aimé sincèrement sans intérêt. S'il n'était pas là-bas, s'il était ici. Moi je suis le Dieu. Le feu va le brûler là-bas. Il va comprendre qu'on ne blague pas avec un oin de Dieu. Moi je suis un oin. Il appelle ses serviteurs. Vous avez vu ce que Dieu a dit? Il va aller brûler Sodome. Donc l'autre sera brûlé. Parce que c'est le châtiment de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. Quand je lui disais choisir, il a choisi. J'ai galéré. J'ai passé le désert. Je suis allé chez le pharaon à cause de la crise. Tu as vu ce que les petits là ont fait comme dégâts? Alléluia. Amen. Parce que quand Abraham était resté, ce n'était pas la bonne vie. Hein. Il est allé, il a même dit à sa femme était sa soeur à cause de la crise. Parce que l'autre était parti là où il y a la verdure. Mais il n'a pas vu ça. Il a dit Seigneur, je vais intercéder pour Sodome. Sauve la ville, même si elle s'est contre juste. Alléluia. Mais Abraham considérait l'autre comme juste. L'autre là-bas, il y a Sodome et Gomorrhe là-bas. Oh Dieu merci. Moi je suis béni. Vous avez vu? Quand il avait appris qu'Abraham était parti chez les pharaons, il avait fait quoi? Rien du tout. Alléluia. La Bible ne dit même pas que l'autre s'est intéressé au nom. On ne va pas. Rien, c'est son problème. Moi Dieu m'a béni. Moi Dieu m'a béni, la bien-aimée. C'est la fin des choses qui compte. Amen. Le porte savait chanter. Bako sepela lelo, lobi bako mi kolela. Bako sepela lelo, lobi bako mi kolela. Ils sont contents aujourd'hui, mais demain ils vont pleurer. Quand Jésus prêchait un vieux qui rigolait à Jésus, dit rigolera le premier, rira le dernier. Amen. Tu vas pleurer après. Alléluia. L'autre est parti à Sodome. C'est pour ça que j'ai partagé avec un frère. Il m'a dit, si un homme me dit de devoir te choisir, ne choisis pas, tu choisiras Sodome. Alléluia. Parce qu'il choisira avec précipitation. Abraham me dit, Seigneur, s'il te plaît. C'est mon neveu. Je l'ai amené de loin. Si tu peux le parler. Quand l'autre est sorti de Sodome, il n'a même pas pris une aiguille. Alléluia. Tout est resté. C'est pour cela les choses de la chair resteront sur la chair. Ce qui est du monde restera au monde. Il est sorti seul avec ses deux enfants. Même sa femme est restée. Tout était détruit. Mais Abraham a eu une génération en génération. Ils sont toujours bénis, bénis et bénis. Parce qu'Abraham a le cœur qui a l'amour. C'est ce cœur-là, je veux que l'église puisse avoir. Oh, on va donner pour un tel. Tu regardes un tel. Ah, avec lui, il n'y a pas une bonne relation. Ah, je ne donne pas. Ça, c'est l'amour de l'autre. Qu'est-ce que... Alléluia. Amen. Vous savez, vous ne savez pas les secrets. La puissance qui est quand tu donnes à quelqu'un que tu ne connais pas.
Ce que tu as donné à Dieu. Alléluia. Si c'est un frère qui chante, qui a besoin d'un soutien, là on se mobilise. Mais si c'est un frère qui ne fait rien, il n'est pas utile. Qui t'a dit qu'il n'est pas utile? Devant Dieu, tout le monde est utile. Que Dieu bénisse le frère Jean-Joseph là où il se trouve. Je ne fais pas comme, je vais dire, je ne souhaite pas le mal. Alléluia. Amen. Il est venu, il avait des soucis, on a fait ce que la parole fait. C'est le reste, c'est avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous, les chrétiens, nous aimons comme les gens du monde. Je calcule. Frère Gislain, est-ce que tu peux passer pour prier? Là. J'ai pas le temps. Mais il me disait, frère Gislain, je vais passer pour prier. Allons-y, allons-y. Prière intérêt. Faux homme de Dieu. Jésus-Christ ne partait pas là où il y a l'intérêt. Alléluia. Amen. Mais il partait là où il y a la foi. Amen. L'amour. Les gens ont fait des déclarations. Nous allons lire ça, Matthieu chapitre 5, verset 46-48. Matthieu 5, 46 à 48. Ça, c'est Jésus qui parle. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritiez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Maintenant, le parfait, c'est quoi? Alléluia. Amen. Vous voyez une révélation dans le parfait. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est que vous n'êtes pas parfait. Par analogie de la parole. Alléluia. Amen. Si vous saluez seulement vos frères, c'est que vous n'êtes pas parfait. Je n'ai pas dit de ne pas saluer les frères. Il ne faut pas mal interpréter. Pas seulement. Pas aimer seulement. Parce qu'il va dire que l'église va l'église, non, je n'ai pas dit ça. Nous devons nous aimer, mais sans intérêt. L'apôtre Paul dit, quand le parfait viendra, tous les mystères de Dieu seront révélés. Maintenant, quel est le parfait? Alléluia! Quand on parle du parfait, ça veut dire le caractère unique de Dieu. La seule chose que le diable ne peut pas copier chez Dieu. Amen. Le diable a copié les miracles. Amen. Le diable a copié les prophéties. Amen. Le diable a copié la puissance. Amen. Le diable a copié même la parole. Alléluia. Amen. Mais la seule chose que le diable ne peut pas copier, Dieu est amour. Amen. Alléluia. Apocalypse, j'ai entendu le grondement des tonnerres. Jean voulait écrire. Mais l'ange dit à Jean, n'écris pas ce que les tonnerres ont dit. Celle-là. Mais qu'est-ce que les tonnerres avaient dit? Alléluia. Parce que les tonnerres, c'est ce que les gens ont entendu. Mais quel est le message qui se cache derrière le grondement des tonnerres? La Bible dit, quand Dieu donna les commandements à Moïse, le peuple a entendu les tonnerres. Mais Moïse a entendu les 10 commandements. Donc l'interprétation des 10 commandements, l'interprétation
message des 10 commandements. Mais Jésus vient, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Ce commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc l'interprétation des tonnerres, c'est l'amour parfait au milieu de l'église. Alléluia. C'est pour cela l'amour, la haine au milieu des chrétiens. C'est la force du diable. Tu vas voir que dans le cœur, et les gens, quand ils se rencontrent, c'est la bouderie. Satan va bien blaguer avec toi. Les églises sont séparées. Et les pasteurs qui ne s'entendent même pas. Réunion des pasteurs. Tous les pasteurs de Grenoble vont se réunir. Mais un tu es où? J'arrive. Est-ce que Bernard est là? Oui, il est là. Bon, comme il est là, je ne viendrai pas. Mais, dimanche, bien aimé, aimez-vous les uns les autres. Il faut s'aimer. Si quelqu'un prêche n'a pas l'amour, vous avez le droit de se lever. Frère, tu nous prêches l'amour, mais tu n'aimes pas un tel. Oh, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit les choses que je pratique. Amen. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un ici à Grenoble. Même avec le pasteur, on s'est rencontré, on a parlé 2 heures du temps. Amen. J'ai dit, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Il n'a pas marché. Lui, il a dit aussi, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. D'accord. Bonne chance, bonne chance. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aussi. C'est fini. Alléluia. Amen. Je sais que je lui ai dit que toi, tu as entendu mon père mourir. Tu n'es pas venu, je te condamne. Parce que tu es mon frère. Il a dit, tu ne m'avais pas envoyé des messages. J'ai dit, je ne t'avais pas envoyé parce que j'étais aussi en colère. Pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai dit, mais si c'était de ton côté, j'allais venir. Alléluia. Amen. Mais comment les hommes de Dieu peuvent se comporter comme des bondiers? Comme des païens? Après vous critiquez les musiciens païens, mais ils sont mieux. Oh. Je ne sais même pas ce qu'on gagne ici, c'est le peigneur là qui fait qu'on puisse te tuer. Non, bien aimé. Il faut qu'on dise les choses qu'on pratique. Alléluia. Amen. Un homme qui aime, et puis l'amour c'est un don aussi. Quand tu aimes des gens, tu aimes sincèrement. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne tiennent pas à l'église, mais il est sincère dans l'amour qu'il pratique. Amen. Il aime sincèrement. Alléluia. Amen. Il dit ça c'est mon frère, je ne peux pas le trahir. Mais il ne connaît même pas la Bible. Mais Dieu a mis ce don en lui. Alléluia. Amen. Moi je me souviens, j'étais encore gamin. Mon beau frère dans sa folie, il a acheté les balinières. On venait à un voyage comme ça la nuit. Avant d'arriver à Maluku, en descendant, quand tu vois les lumières de Maluku qui chassent là-bas, frère, comme tu peux connaître, il y a eu un amas de pierres comme ça au milieu du fleuve qui fait waouh, balinière, boum, sur le fleuve. Les gens, te couffent. Le vieux s'est levé. On a dit qu'il faut que quelqu'un aille descendre pour mettre un chiffon sur le trou là-bas. Mais il faut qu'il monte sur les pierres. C'est la mort comme ça qui va descendre. Les gens disent, bon, toi-même le propriétaire du balai, il faut que tu descendes pour sauver la vie des gens. Il a allumé 5 cigarettes en 1 minute. Il veut descendre, il dit, viens, ne descends pas. Je vais descendre à ta place. Il dit, pourquoi? Il dit, moi je suis un âgé. Si je meurs, c'est que Dieu voulait que je puisse mourir. Je ne connaissais pas la parole. Ce n'était pas. Son propre petit frère était caché dans le commerce. Son petit frère propre de même père était caché. La Koufa. J'ai descendu. Là, si tu tombes, tu meurs. Même si c'est un âgé, tu meurs. À 3 h du matin, tu meurs. J'ai pris le chiffon, j'ai mis. J'ai dit, on va rester comme ça jusqu'au matin. On aura des secours. Je suis remonté. Quand tu me vois, il dit, petit, tu m'aimes sincèrement.
Alléluia. Mais ici, c'est l'intérêt. Non. Quand quelqu'un aime, il ne voit même plus le danger. Alléluia. Amen. Il défend. Ça, c'est l'amour. Mais cet amour-là n'est plus. C'est vrai que les intérêts, c'est comme les partis politiques. Voilà, mon intérêt a gagné. Bon, je vais là-bas, j'ai trouvé un poste. Non. Oui. Emmanuel Macron, les gens qui ont trahi Hollande vont les trahir. Ils ne comprennent pas, les petits là. Il faut qu'il aime. Ils suivent le pouvoir. Moi, c'était lui, j'ai dit non, 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 toi, tu avais trahi, ne viens pas. Parce que tout homme, comme chez nous on dit, le poisson suit là où il y a beaucoup plus d'eau. Tout homme suit seulement son intérêt. Non, non. Il faut l'amour sincère. Je vais parler du deuxième amour. Et l'audace. Ça là. Ça, c'est pas même pas l'amour, ça. L'amour sensuel. C'est ça où vous voyez un homme et une femme et ils s'aiment. Hein? Qui t'a dit qu'ils s'aiment? Cet amour-là, c'est dû auto-hormonal. Alléluia. Tu vois une jeune soeur, elle est jolie. Tu dis que je vais l'épouser. Tu dis, oh, je t'aime. Je t'aime pour le meilleur et le pire. Ah, quand tu dis je t'aime pour le meilleur et le pire, c'est pas aimer et retard, ça, c'est agapé. Au début de la relation, il envoie les textos. Oh ma chérie, je t'aime beaucoup. Mon cœur bat au rythme de ta démarche. Tu es la plus belle femme du monde. Je n'arrive pas à dormir, je pense qu'à toi. Oh ma belle. Tu brilles comme le soleil de l'horizon. Les reflets du soleil sur l'océan. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La selle. Oh. Ah. Ça, c'est pas l'amour. Il suffit que la sœur puisse avoir des enfants, elle a grossi un peu, elle vieillit. Quand je dis des femmes aussi, toi aussi. Allez, quitte là. Mais je vais t'envoyer, te montrer les textos. Et puis vous, mes soeurs, ne vous faites pas aimer charnellement. Mon mari est encore jeune, hein. Il faut mettre un mini-jupe. C'est bien. C'est que tu transmets à ton mari d'aimer les mini-jupes. Comme ta mini-jupe ne peut pas monter jusqu'ici, il va aimer la mini-jupe qui montera jusqu'ici. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. Dis plutôt, Seigneur, tu m'as donné cet homme. Je sais que le cœur de l'homme est compliqué. Mais mets de lui du vrai amour pour moi. Amen. La même personne qui avait aimé la même sœur, 20 ans après, adultère. Les adultères partiront en enfer. Amen. Je dis la vérité, je dévoue la parole. Amen. Tout homme adultère, toute femme adultère. Si tu n'as pas confessé ça devant ton mari, tu partiras en enfer. Amen. Même si tu dis Seigneur, pardonne-moi seulement, je suis un humain, tu iras en enfer. Il faut appeler ta femme. Ma femme, moi ton mari, je t'ai trompé avec une femme qui s'appelle un tel jour. Pardonne-moi. Si elle te pardonne, te pardonne. Si elle te répudie, elle te répudie. Mais tu as sauvé ta vie éternelle. Amen. Il y a l'adultère à l'église, les gens qui sont censés aimer du vrai amour, trompent leur mari et leur famille viennent prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu l'as en fait. L'adultère, c'est la carte de séjour de l'enfer déjà signée par le préfet de la ville
que Satan va t'affecter. Même si tu prêches la parole, c'est pour ça. Même à Angouya, il fait tomber les gens. Oh, il avait des femmes comme ça, ne réfléchissait même pas, il est parti là-bas. Parce que comme on nous a parlé des vœux là, des alliances, c'est une alliance que Dieu ne plaît pas avec ça. Aimez vos femmes comme j'ai aimé l'église. C'est pour ça que Paul a dit, moi je reste pour son pouvoir comme ça, je ne peux pas le tout du mariage là. Dieu m'a fait grâce. Hein? Les frères qui vont se marier. Ou les mariés. Oh. Vous allez voir, messieurs, dames, comme ça après l'église, ils s'embrassent, oh, ma chérie. Ma chérie. Mais non, comme les sœurs sont trop sensibles, vous ne savez pas aimer. Hein? Regarde l'autre. Il dit comment romantique. L'autre est romantique. Vous serez vraiment pressé, honte. Vous savez comment les autres sont romantiques. Maman, moi, je t'aime dans le capi. Même si je ne suis pas romantique, je suis un homme, j'ai trop de honte, hein. Je me gêne de te tenir comme ça devant les gens. Je ne suis pas habitué, je suis un villageois. Mais je t'aime vraiment au fond du cœur. Voilà. Moi, je peux faire quand même comme ça. Le soir seulement. Mais vous, à midi, je vous fais comme ça, non? Maman, viens voir. T'as vu? Tu veux que je t'aime comme ça? Parce que romantique, c'est charnel. C'est sensuel seulement. Je n'ai pas dit de ne pas être romantique. Il faut qu'on soit romantique. Mais qu'on ne soit pas seulement romantique. Donc le romantique là doit être au-dessus. La base, ça doit être d'abord le vrai amour. Donc, quelles que soient les conditions, même si ma femme devient comme une jolie bébé, je vais toujours l'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Là, je suis en première partie. On va commencer dimanche prochain. On va voir comment on peut aimer. Alléluia. Là, je parle seulement des autres amours romantiques. Ils s'aiment, hein. Ils s'aiment. Angelina Jolie et Brad Pitt. Oh, quel amour. C'est le tribunal maintenant. Divorce, c'est tribunal. Moi, je prends la garde des enfants. Toi, tu blagues avec moi. Toi, ça, c'est pas l'amour. Quand Christ nous a aimés, il nous a aimés éternellement. Seul la mort doit nous séparer quand nous aimons nos femmes, quand nous aimons nos maris. Au siècle présent, les choses ont changé. À l'époque, c'était les femmes qui faisaient l'adultère. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes, peu de femmes. Mais aujourd'hui, les femmes sont devenues fidèles. Moi, bravo au Saint. Alléluia. Amen. Dans les siècles présents, c'est rare d'écouter qu'une femme mariée a trompé son mari. C'est rare. Acclamons pour les saints. Mais les frères sont devenus des gens découpés. Non. Nous, je dis la vérité. Amen. Tu vas jamais voir un maman pasteur attraper le papa pasteur. Non, c'est pas pasteur qui trompe maman pasteur avec les protocoles. Maman pasteur aussi a un cœur. Elle est homme comme toi. Donc, quand tu blesses maman pasteur avec une autre femme, si elle fait avec un autre homme, tu sentiras la même douleur. Alléluia. Amen. Non, je dis la vérité. Aimons nos femmes. Ça, je vais prêcher ça au mariage du frère Pélé. Amen.
chérie, je t'aime. Non, ça c'est la théorie pour rien. Les messages là, si tu envoies ça aujourd'hui, on voit ça jusqu'à ce que vous allez avoir 100 ans. On voit ça. C'est pour ça que j'aime les vieux, vous voyez ici, ils ont les cheveux blonds. Comme l'écriture, c'est sensuel, ils sont comme ça, ils marchent ensemble. Je vais voir un vieux, 70 ans, 72 ans, ensemble. Bonjour, bonjour. Nous, ça fait 50 ans de mariage. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois, mais ils s'aiment. Mais tu vois, ces gens-là, ils ne connaissent pas la Bible. Il dit, moi, j'aime ma femme. Amen. Moi aussi, j'aime mon mari. Mais nous qui avons toutes les écritures, parce qu'il devient impudique, il dit, oh non, comment on appelle ça la polygamie? Quelle polygamie? Non. L'amour ne peut pas trahir quelqu'un. Parce que si je vais avec une autre femme, c'est que je suis en train de trahir ma femme. Mais comment tu peux trahir si tu as l'amour? Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as même pas la force de le critiquer. Parce que je commence à critiquer le fait que je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas. Si je le fais, je vais faire au moins un mois, je ne peux pas le fixer. Parce que je l'aime. Alléluia. Amen. Je peux faire quelque chose avec lui, mais je l'aime, l'amour de fou. Parce que si tu commences à aller, voilà, que tu vois là, ah, laisse seulement. Oh, moi, si quelqu'un veut me critiquer, un vrai ami chez lui, je vais le trahir. Je vais appeler, dire, un tel vient. Un tel t'a dit ça. Il attend qu'il vienne, je vais dire ce qu'il a dit. Amen. Ah oui? Je vais dire, viens. Fais attention avec un tel. Il est mauvais, il ne t'aime pas. Bon, attends, viens. Répète-moi ce que tu avais dit là. Tu avais dit ça. Alléluia. Mais tout ça, on dit que non, il y a l'amour. Ah, chez nous, il y a l'amour. Un tel et un tel, ils s'aiment. Oh, c'est le meilleur ami, ils s'aiment. Qui vous a dit qu'ils s'aiment? Le diable, il rigole. Alléluia. Cherchez pas à faire les pour rien, mes soeurs. Ton mari t'aime comme ça. Prie Dieu que le vrai amour soit dans son cœur. Même s'il va ailleurs. Regarde comme ça. Hey. Celle-là, elle est jeune encore. Hein. Ah oui, mais moi, je ne suis pas jeune, moi. Non. Ma femme aussi était comme ça. Alléluia. C'est que moi, je ne suis plus pour ces gens. Je suis pour ma femme. Moi aussi, je suis pour mon mari. Comment devons-nous aimer? Ça, on va voir ça dimanche prochain. On a parlé du problème, il faut donner la solution. Comment devons-nous aimer? Comme Jésus en train de dire, aimez-vous les uns les autres. Les païens ont chanté, aimons-nous les uns les autres dans l'amour de Dieu. Ils se sont détruits. Ce n'est pas l'amour, c'est l'intérêt. Alléluia. Quand il y a l'argent, chez nous on dit aux yeux, ça au Kaboani, ce qui arrive avec Lot et Abraham, c'est ça. Moi, si quelqu'un me dit pas oh, c'est comme Lot et Abraham, non, qui est Lot, qui est Abraham? Alléluia. Un homme de Dieu, il me dit oh, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ah, oui, c'est ça, oui, bon. Entre nous deux, qui est supérieur, qui est inférieur? Oh non, je dis non, mais dis seulement. Parce qu'il y a certaines déclarations, les gens font, oh, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Oui, bon, c'est écrit comme ça. Entre nous deux, qui est supérieur, qui est inférieur? Entre nous deux, qui est Lot, qui est Abraham? Mais l'indice, c'est que Abraham, c'est celui qui aime plus. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu aimes quelqu'un sincèrement, il t'a trahi. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le travail, il va bien commencer.
Mais tôt ou tard, la puissance de l'amour va créer les circonstances. Alléluia. Parce que le diable a trahi Dieu. Mais il est parti. Il a même séduit les hommes. Il commande sur ses royaumes. Mais la puissance de l'amour va lui arracher tout ça. Alléluia. Il va se retrouver dans le temps de feu. C'est pour cela il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Même si tu fais du mal, mais pas assez. Parce que le mal qu'il t'a fait là, il va grandir. Il va les rechercher. Mais le bien que tu avais fait, il va grandir. Il viendra te rechercher. Que Dieu bénisse sa parole.